Alors, revenons aux astrologues. André Barbeau avait proposé, en 67, donc il y a plus de 50 ans, un, un graphique pour l'astrologie mondiale. Alors, il ne s'agissait même plus de savoir où étaient les planètes. Il s'agit simplement, voilà, ça montait, ça descendait, parce qu'il y avait une concentration ou pas assez de concentration. Quand il y avait concentration, ça descendait, quand il y avait dispersion, ça montait, etc. Sauf que l'opposition euh, était perçue comme une dispersion, alors qu'en réalité, l'opposition est assimilable à la conjonction. Donc là, il y a quelque chose qui cloche. Mais euh, au moins, il avait le mérite de vouloir simplifier les choses et de doter l'astrologie d'un outil. Sauf que cet outil, il n'était pas très au point, je me qu'on puisse dire, et il s'est complètement cassé la figure dès 1981-82, quand il avait annoncé, pour cette date-là, une troisième guerre mondiale. Bon, donc c'est pas la peine d'insister. Euh, alors, en ce qui concerne les astrologues, il faut bien reconnaître qu'ils sont incapables d'abandonner quoi que ce soit. Ils sont incapables de se délester de quoi que ce soit. La tradition, elle est sacrée, il faut tout garder. Il faut garder les maisons, les aspects, etc., etc., etc. Tout ça, ça fait partie d'un ensemble indivisible. Bon. À partir du moment où on en est là, on ne va pas aller très loin. Est-ce qu'il y a des gens dans le milieu astrologique qui sont assez raisonnables pour comprendre qu'il faut décanter, qu'il faut élaguer, qu'il faut se délester d'un certain nombre de choses, et notamment, notamment des nouvelles planètes dont on n'a vraiment rien à foutre, etc.